Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Que la paix de notre Seigneur vous localise partout où vous vous trouvez. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos voitures, shalom partout. Et bienvenue encore une fois dans votre émission Face AB de Paris, qui vous est présentée par Maman Priscilla, votre humble servante, RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Bien-aimés, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous allons recommander ce merveilleux moment que nous allons passer ensemble entre les mains de l'Éternel des armées. Oui, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'être dans ta présence, Seigneur. Voilà pourquoi, Papa, nous voulons que tu règnes. Règne au milieu de nous, Seigneur. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous. Établis ta seigneurie, Seigneur. Oui, règne, Papa. Nous ne voulons pas qu'il y ait un autre esprit, une autre puissance qui règne, qui domine. Nous voulons que toi seul tu règnes. Là où tu règnes, il y a la paix. Là où tu règnes, il y a la joie. Là où tu règnes, il n'y a que des signes, des prodiges, des bonnes choses, Papa. Oui, sang de Jésus, lave-moi, purifie-moi, lave-moi complètement, dès la tête aux pieds. Oui, purifie ma soeur, purifie mon frère, purifie-nous, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la rémission de nos péchés, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Que le Saint-Esprit vienne nous diriger. Que le Saint-Esprit vienne nous orienter. Que le Saint-Esprit vienne nous inspirer. Oui, en vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je chasse de ce temps de partage tout esprit de distraction, tout esprit de vol d'idées, de manque de concentration, d'envoûtement sur toutes ces formes. Je les chasse, je vous ordonne, je vous exige de prendre vos claques et d'aller dans de lieux arides. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, et à lui seul la gloire, à lui seul la gloire, à lui seul la gloire. Merci Seigneur Jésus. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Amen, amen, amen. Il est bon, notre Dieu, il est merveilleux. Bien-aimé de Dieu, comme je vous ai dit, bienvenue encore dans votre émission Face AB de Paris. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec toi, ma soeur, avec toi, mon frère, sur un sujet. Quelque chose de bon peut encore venir de toi. Quelque chose de bon peut venir de toi, maman. Quelque chose de bon peut venir de toi, papa. Quelque chose de bon peut venir de toi, ma soeur, mon frère. Voilà, bien-aimés, ce soir, nous allons passer du temps, comme d'habitude, à la louange, dans l'adoration, voilà. Que Dieu seul soit honoré, soit glorifié au milieu de nous. Alors, nous allons écouter, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, ce merveilleux cantique, « Attire-moi à toi, Seigneur Jésus, je ne veux que toi. » Tu es mon désir, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas vivre. Alors, bien-aimé, pendant que je suis en train de mettre ce cantique pour toi, ma soeur, mon frère, essaie de partager autour de toi la vidéo, l'émission. Si vraiment cette émission t'édifie, te fait du bien, n'hésite pas à partager. J'en profite justement pour remercier tous nos bien-aimés qui se sont abonnés sur notre chaîne RTP Radio Télé Puissance, même sur la page Facebook RTP Paris, qui ont apprécié, qui ont liké l'émission Face AB de Paris. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour vos encouragements. Vraiment, ça m'encourage, ça me motive, vraiment. Et ça me pousse à aller encore plus loin. Je suis là pour vous, rien que pour vous. Alors, nous allons écouter ce merveilleux cantique. Attire-moi à toi, Seigneur Jésus.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Et moi à toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Oui, maman chante ce cantique, papa chante ce cantique, mon frère chante ce cantique, vraiment de tout ton cœur. Hein. Que le Seigneur t'attire à lui, qu'il t'attire à lui. Désire-le de tout ton cœur, désire-le de toutes tes forces, désire-le de toute ton âme. Oui, il est ton désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Oui, dis-lui que tu ne veux que lui, que tu le désires de tout ton cœur, de toute ton âme. Bras, je suis rassuré. Alléluia. Dans tes bras, maman, tu es rassurée. Dans les bras du roi, tu es rassuré. Dans les bras de Dieu, tu es rassuré. Oui. Il faut chanter avec conviction, avec foi, avec confiance. Qui t'attire à lui. Alléluia. Fais-moi à toi. Alléluia. Ne me laisse pas. Alléluia. Ne me laisse pas, Seigneur. Je veux tout abandonner. Alléluia. Gloire au Seigneur. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi, mon roi. Je ne veux que toi, mon Seigneur. Je te désire de tout mon cœur. Oui, maman, désire le roi des rois de tout ton cœur. Désire le Seigneur de tout ton cœur. Désire-le parce que dans ses bras, tu es rassuré, tu es protégé. Montrez-moi la voie qui me ramène à toi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es ma raison de vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Alléluia. Tu es tout pour moi. De moi près de toi, qui te garde près de lui. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Oui Seigneur, sans toi je ne peux pas vivre. Oui, tu es mon oxygène. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Ma près de toi. Oui, confesse-le, maman, confesse-le, papa. Dieu est tout pour toi si tu le crois de tout ton cœur. Dis-le à haute voix, il est tout pour toi. De moi près de toi. Amen. Oui, Seigneur, tu es tout pour moi, tu es tout pour ma sœur, tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Oui, Seigneur, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Tu es mon oxygène, Seigneur. Tu es ma raison de vivre, oh Yahweh. Tu es celui qui me donne la paix, la joie, papa. Quand je suis dans ta présence, mon cœur bouillonne de joie, Seigneur. Je me sens vraiment à l'aise dans ta présence. Tu es ma sécurité. Tu es mon refuge. Tu es ma protection. Tu es mon assurance. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, maman dit, manifeste ton amour. Manifeste ton attachement au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, celui qui te donne le souffle de vie, celui qui te renouvelle chaque matin dans son souffle de vie, celui qui renouvelle ta force, celui qui te donne la paix.
Kolala kolamukeza habitude ezangolu. Quand tu te réveilles, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi maman, papa, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux moment. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait de nous. Rendons grâce à Dieu. Beaucoup ont voulu peut-être être parmi nous. Beaucoup ont voulu peut-être se connecter comme toi et moi pour suivre cette émission, mais ils peuvent pas. Peut-être parce qu'ils sont malades. Ils sont allongés dans des lits des hôpitaux. Ils ont eu des empêchements. Mais toi et moi, le Seigneur nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Voilà pourquoi nous lui disons merci, 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 merci. Merci Yahweh, merci le roi des rois, merci pour le Saint-Esprit, merci pour l'œuvre de la croix, merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Bien-aimé de Dieu, j'en profite pour saluer tous nos bien-aimés de l'Église, la puissante du nom de Jésus-Christ. Et je rappelle à tous ceux et celles qui les souhaitent, voilà, nous joindre demain matin à notre culte matinal à la Courneuve, au 4 rue Maryse Bastier à la Courneuve, dans le département 93. Voilà, je reprends l'adresse 4 rue Maryse Bastier à la Courneuve, dans le département 93. Et de 8h à 11h. Je rappelle, de 8h à 11h. Et l'après-midi, nous serons à Creil, de 14h à 16h30, voire 17h. Voilà, l'adresse est 249 rue du Bois de Cerisier. 249 rue du Bois de Cerisier, dans le Hauts-de-France. Voilà, voilà. Donc, demain, nous serons avec l'homme de feu, l'homme de Dieu, l'évangéliste international, Kizamina Kibila, Jean Oscar. Voilà. Toi qui aimes écouter cet homme, toi qui aimes passer du temps dans la présence de Dieu, n'hésite pas. Tu peux te joindre à nous, même si tu as ton assemblée, tu peux venir danser, louer, adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, écouter cette merveilleuse parole avec l'homme de feu, l'évangéliste international, Kizamina Kibila, Jean Oscar, que je profite pour saluer là où il se trouve, ainsi que la première dame du ministère, la puissance du nom de Jésus-Christ, Maman Deti Kizamina. Voilà. Alors, nous allons écouter un merveilleux cantique. Alors, je salue aussi le pasteur Dan Daniel. Voilà, et le prophète Moïse. Nous allons écouter ce merveilleux cantique avant d'écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter ce merveilleux cantique. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimés, nous devons élever toujours le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom par lequel l'homme peut être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné et par lequel l'homme peut être sauvé. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le crois, dis avec moi, Amen, Amen, Amen. Nous allons écouter ce merveilleux cantique. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Hosanna, Alléluia. Hey, Yahweh. Oui, maman, papa, chante avec moi ce cantique, ce merveilleux cantique. Dieu il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Na Yahweh, hey, Yahweh. Gloire, 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 gloire. Amen. Hosanna, Yahweh. Élevons le nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Gloire, 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 gloire. Yemo précis qui n'y a. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Amen. Tout genou doit fléchir.
Lorsqu'on parle de l'agneau, Mabolonganyo se fukama. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parle. Amen, amen, amen. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna, Yahweh, oh, Yomo Pesi Kinyae. Et Yahweh, oh, Yomo Pesi Esengo. Amen, 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 amen. Élève le roi des gloires, le tout-puissant. Élève le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui change de vie, le nom qui transforme, le nom qui restaure, le nom qui brise tous les liens de réclamation. Alléluia. Embelaye, Hosanna, Yahweh, oh. Afungola lola pona yo mama. Afungola lola pona yo papa. Afungola pona yo mon frère, ma soeur, lole fungwama. Hosanna. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Sur le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Amen. Au-dessus de tous les noms. Amen, 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 amen. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Zandangouya. Amen. Le tout-puissant, le véritable, l'excellent, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui nous donne la paix, la joie que le monde ne peut pas nous donner. C'est celui-là l'homme de Galilée. C'est celui-là l'homme de 33 ans. Alléluia. Hosanna. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, le Seigneur des seigneurs. La pierre angulaire. Le Dieu de ma victoire, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon salut. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen, 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 amen. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus, au-dessus de tous les noms. Botangelanga kombo nini yango eza likolo ya kombo ya Yesu Masia. Quel est le nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ? Il n'y en a pas. Quelle que soit la maladie qui est en train de t'embêter, de te déranger, quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de traverser, tout ça n'est que passager. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus, au-dessus, au-dessus de tout. Alléluia, 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 alléluia. On acclame, on acclame, on acclame le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Emmanuel, le tout-puissant, le véritable, le redoutable, le Dieu des cas impossibles, le Dieu des miracles, des signes et des prodiges. Ah, yewanande toyeko kumisa na butu ya lelo, yewanande toyeko tombola na butu ya lelo, yewanande toyeko kutane na butu ya lelo, qu'il soit glorifié, qu'il soit adoré, qu'il soit élevé, le roi des gloires. Amen, amen, amen. Bien-aimé de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel des armées. Hein, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Oui, maman, papa, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est que le Seigneur a préparé pour toi ce soir, ce que le Seigneur a préparé pour nous ce soir. Oui, quand le Seigneur donne un message, c'est parce qu'il veut bénir la vie de quelqu'un. C'est parce qu'il veut restaurer la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons écouter cette parole. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean au premier chapitre, à partir du verset 45 jusqu'au verset 46. Nous allons lire la parole de Dieu. Pendant ce temps, si tu es édifié par l'émission, n'hésite pas à partager et à inviter des amis
Alors, dans le livre de Jean, premier chapitre, et nous prenons le verset 45 jusqu'au verset 46. 45 et 46. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci, hein? Alors, 45 à 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Je reprends. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Amen, amen, amen. C'est la parole de Dieu. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Bien-aimés dans le Seigneur, maman, papa, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. J'ai une très bonne pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ah, ce soir, je suis venu activer la foi de quelqu'un. Ce soir, je suis venu encourager une personne. Oui, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Oui, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Oui, papa, tu n'es pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Oui, ma soeur, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Oui, mon frère, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Oui, ma soeur, tu as du prix aux yeux de l'Éternel des armées. Hein, ce soir, je suis venu t'encourager. Ce soir, je suis venu encourager une personne. Je suis venu activer la foi de quelqu'un aujourd'hui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu donne un message, c'est parce qu'il veut bénir quelqu'un. C'est parce qu'il veut faire du bien à quelqu'un. Parce qu'il veut restaurer la vie de quelqu'un. Il veut redonner de l'espoir à quelqu'un. Oui, peut-être que là où tu es, tu commençais déjà à te désespérer. Tu commençais déjà à te décourager. Mais ce soir, j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Jean, au premier chapitre, à partir du verset 45 jusqu'au verset 46. Bien-aimés de Dieu, nous connaissons tous cette histoire. La parole de Dieu nous parle du début du ministère de Jésus-Christ. Au début du ministère de Jésus, bien-aimé, Jésus choisissait ses disciples. Il choisissait des disciples bien-aimés pour leur impacter sa vision, son onction. Voilà, des personnes avec qui il devait marcher avec lui. De ce fait, il choisira Philippe. Il choisira Philippe comme disciple. Philippe aussi, de son tour, il ira à la rencontre de Nathanaël. Il va dire à Nathanaël, nous avons rencontré celui dont les prophètes ont parlé, celui de qui Moïse a écrit, a parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, Nathanaël, étonné, stupéfait, posera la question à Philippe. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Bien-aimé dans le Seigneur, on peut se poser la question, on peut s'interroger, pourquoi est-ce que Nathanaël a été étonné, a été stupéfait? Pourquoi il a posé la question à Philippe en lui disant, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon?
Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un jour de bénédiction. Aujourd'hui c'est un jour de gloire. Aujourd'hui c'est un jour spécial pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Oui. De la même manière, aujourd'hui les gens se posent la question sur ta vie. Peut-il venir quelque chose de bon de toi? Peut-il venir quelque chose de bon de ta famille? Peut-il venir quelque chose de bon de tes enfants? Peut-il venir quelque chose de bon de ton pays? Peut-il venir quelque chose de bon de notre continent africain? Bien-aimé dans le Seigneur, Philippe dira à Nathanaël, viens et vois. Viens et vois. Tu jugeras par toi-même. Viens et vois. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu nous parle de la ville de Nazareth. La parole de Dieu nous parle de la ville de Nazareth, bien-aimé. Pourquoi est-ce que Nathanaël était étonné? Pourquoi il a demandé, peut-il venir quelque chose de Nazareth? Bien-aimé de Dieu, Nazareth était une ville méprisée. Nazareth était une ville déconsidérée. Nazareth était une ville avec une mauvaise réputation. Bien-aimé, c'était une ville oubliée. Qui pouvait parler de Nazareth, bien-aimé? Nazareth n'était pas une référence, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport aux autres villes, telles que Bethel, telles que Bethléem, Bethel, la cité de Dieu, Bethléem, la ville du pain. Bien-aimé, c'était des villes historiques avec une référence spéciale. Mais Nazareth, qui pouvait parler de Nazareth? Qui pouvait parler de Nazareth? Bien-aimé, c'était une ville oubliée. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce soir, aujourd'hui, beaucoup de vies d'entre nous ressemblent à la ville de Nazareth. Qui peut parler de toi aujourd'hui, bien-aimé? Qui peut parler de toi, bien-aimé? Beaucoup déjà leur vie ressemble à celle de Nazareth, à la ville de Nazareth. Tu es oublié quelque part, tu es méprisé, tu n'as pas de valeur, tu n'es pas considéré. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Nathanaël qui s'étonnent de la vie des uns et des autres, qui posent la question, peut-il venir quelque chose de bon de toi? Peut-il venir quelque chose de bon de tes enfants? Peut-il venir quelque chose de ta famille? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu traverses des moments difficiles. Peut-être que tu as perdu ton emploi. Peut-être que tu es dans une situation de précarité. Tu es dans une situation de chômage. Et ça fait longtemps que ça dure. Les gens ont commencé à te critiquer. Les gens ont commencé à te minimiser. Les gens ont commencé à se moquer de toi. Est-ce que quelque chose de venir, quelque chose de beau peut venir encore de lui? Il a presque cinquantaine. Qui peut encore l'embaucher? Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que l'âge est avancé. Peut-être que l'âge est avancé. Ça fait un moment que tu vis dans le célibat. Tu marches des échecs en échecs, des séparations en séparations. Les gens commençaient même à te critiquer. Les gens commençaient même à te donner des noms, des appellations. Tu sais même pas pourquoi. On te minimise, on te dévalorise. Bien-aimé de Dieu, tu n'as plus de valeur. Mais ce soir, je suis venu te dire que tu as de la valeur. Peut-être que dans ta vie, bien-aimé, tes enfants sont difficiles. Tes enfants, ils passent des moments difficiles. Peut-être qu'ils sont en prison, ils sont en garde à vue, ils sont ceci, ils sont atteints de maladies chroniques. Bien-aimé, tu es devenu l'objet de critiques et de moqueries. Peut-être que tes enfants étaient enceintes, engrossés, ils sont dans la maison. Bien-aimé, et les gens disent, quelque chose de bon peut venir encore de tes enfants. Quelque chose de bon peut venir encore de tes enfants. Maman, peut-être qu'aujourd'hui, tu étais marié. Aujourd'hui, tu es divorcé. Peut-être que ton mari t'a quitté. Ton mari t'a abandonné. Peut-être même que ton mari est décédé suite à cette crise à coronavirus ou autre maladie. Et les gens disent, peut-il venir quelque chose de bon d'elle, de lui?
Eh, moi c'est Aboya, moi c'est Aboya Kisae, bien-aimé de Dieu. La vie de plusieurs ressemble à celle de la ville de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que pour venir en Europe, ta famille a vendu une parcelle. Tu es arrivé ici, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ça fait des années. Tu es dans une situation difficile. Tu n'as pas de titre de séjour. Peut-être même tu n'as même pas où mettre la tête, on t'a expulsé. Les gens commencent à se moquer de toi. Est-ce que quelque chose de bon peut venir encore de lui, bien-aimé? Hein? Quelque chose de bon peut venir de toi, maman. Quelque chose de beau peut venir de toi. Peut-être qu'on vous a expulsé de votre logement. Peut-être que tu n'as même pas de logement. Tu dors au salon et les gens se moquent de toi. Ils te méprisent. Tu es tourné en ridicule. Quelque chose de bon peut venir encore de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu sors d'une famille sans renommée. Tu sors d'un quartier reculé, dans les fins fonds de je ne sais pas quoi, dans des quartiers reculés, dans des quartiers, on ne peut même pas citer des noms. Baye Bayote, Babo Sanayo, bien-aimé. Et les gens se disent, quelque chose de bon peut venir de là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, ma soeur. J'ai une très bonne pour toi, mon frère, ma soeur. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Et Dieu a toujours eu un plan merveilleux pour chacun de nous. Un plan de paix, de joie, de bonheur et jamais un plan de malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, Nathanaël dit à Philippe, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore possible. Nazareth qui était méprisé, Nazareth qui n'avait pas de valeur, Nazareth qui était oublié, c'est cette ville que Dieu a choisie pour que ça soit la ville natale de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'était la ville natale de Jésus-Christ de Nazareth. Le berceau de l'humanité, la ville dans laquelle, bien-aimé, nous avons obtenu le salut. Le salut de l'humanité est venu de la ville de Nazareth. Voilà les merveilles de Dieu. Voilà les merveilles de Dieu. Voilà les merveilles de Dieu. Voilà ce que Dieu est capable de faire dans la vie de chacun. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de transformer. Ce que Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de délivrer. Bien-aimé du Seigneur. Nazareth est une valeur. Nazareth est comme une ville à référence. Nazareth à cause de la naissance du Messie. Nazareth est devenue une ville natale. Aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ et on rajoute de Nazareth. Eh, bien-aimé, la pierre qu'ont rejeté le bâtisseur est devenue la principale des langues. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'œuvre de l'Éternel. C'est ça l'œuvre de l'Éternel. Aujourd'hui, les gens s'interrogent sur ta vie. Peut-il venir encore quelque chose de ta vie? Peux-tu venir encore quelque chose de toi? Oui, maman, il faut dire oui, c'est possible. Oui, quelque chose de bon peut venir de moi. Oui, quelque chose de bon peut venir de ma famille. Oui, quelque chose de bon peut venir de mon pays. Oui, quelque chose de bon peut venir de la RDC. Oui, quelque chose de bon peut venir de la République démocratique du Congo. Oui, quelque chose de bon peut venir de la France. Oui, quelque chose de bon peut venir du continent africain. Oui, quelque chose de bon peut venir. Avec l'homme de Galilée, avec l'homme de 33 ans, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé de Dieu, c'est possible. Il suffit juste d'ouvrir ton cœur. Il suffit juste d'avoir la foi en Jésus-Christ. Il suffit juste d'avoir la foi à l'homme de Galilée pour que ta vie change, pour que ta vie soit transformée, pour que ta vie ne reste plus la même. Bien-aimé, Nazareth est une valeur. Nazareth est comme une ville à référence. Nazareth. Maman, laisse-moi te dire, ceux qui sont en train de se moquer de toi, ils vont venir se prosterner. Aujourd'hui, les gens te tournent en ridicule peut-être parce que tu n'as pas d'argent. Ils viendront emprunter de l'argent chez toi. Parce que l'homme de Galilée, il est celui qui transforme des vies. Il est le pourvoyeur à tous nos besoins. Oui, maman, arrête de pleurer. Tu vois tes enfants là, qui sont en train de te tourner en bourrique là. Tu tournes en garde à vue, de commissariat en commissariat, prison en prison. Ces mêmes enfants là,
Bien-aimé, Dieu va se glorifier dans tes enfants. Dieu va se glorifier dans tes enfants. Maman, il faut pas pleurer, il faut pas abandonner tes enfants. Dieu, il va se glorifier dans tes enfants. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Paul de Tarse, le criminel, le persécuteur des chrétiens. Bien-aimé, un jour, il a rencontré l'homme de Galilée. La vie de cet homme n'était plus restée la même. Paul de Tarse avait changé de direction en acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur. Maman, c'est possible que tes enfants deviennent une source de bénédiction pour toi. C'est possible que tes enfants deviennent une source de bonheur pour toi. C'est possible que tes enfants soient une source de bénédiction, de délivrance pour toute la famille. C'est possible. Il faut seulement garder espoir. Il faut garder espoir. L'homme de Galilée est celui qui transforme des vies. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, s'il veut bénir quelqu'un, il n'a pas besoin de nos petits jugements. Il n'a pas besoin de nos petites considérations. Il n'a pas besoin de notre façon de voir les choses. Bien-aimé, les jugements de Dieu ne sont pas comme les jugements des hommes de ce monde. Les pensées de Dieu sont insondables. Les pensées de Dieu sont insondables. S'il décide de bénir quelqu'un, il le fera. S'il décide de bénir quelqu'un, il le fera. S'il décide de lever quelqu'un, il le fera. Osana famille oyebani oyebanite. S'il veut te lever, il te lèvera. Même si ta famille n'est pas connue, même si tu n'as pas de renommée, même si tu n'as pas de relation, Dieu est capable. Il est celui qui se sert des choses inutiles pour leur donner de la valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui ramasse du néant l'indigent pour l'élever, pour le faire asseoir avec les grands de ce monde. C'est possible, maman. C'est possible, papa. C'est possible, mon frère. Nous connaissons tous l'histoire. Bien-aimé de Dieu, les exemples sont nombreux dans la Bible. Les exemples sont nombreux dans la Bible. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Bien-aimé, Abraham, avancé à un âge, était stérile, n'avait pas d'enfant. Mais Dieu dirait à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, va dans le pays que je t'indiquerai. Et moi, Dieu, je te bénirai. Eh, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a cru à la promesse de Dieu. Il a cru à la parole de Dieu. Bien-aimé, et nous connaissons tous l'histoire. Abraham a été appelé le père de la multitude, ainsi que son épouse Sarah, qui n'enfantait pas, mais Dieu l'a rendue féconde. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut croire. Il faut juste avoir la foi. Il faut juste avoir la foi en Jésus-Christ. Croire en la parole vivante. Croire en l'homme de Galilée. Bien-aimé, on a été coupé tout à l'heure. Abraham était devenu le père de la multitude parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Lui qui était stérile, il est devenu le père de la multitude. Bien-aimé, il suffit juste de croire. Il faut avoir foi, il faut croire que c'est encore possible. Sarah qui était stérile, ménopausée, elle est devenue la mère elle est devenue féconde. C'est encore possible. Peut-être que l'âge est avancé. Les gens disent quelque chose de bon peut venir encore d'elle. Elle est devenue ménopausée. Elle est avancée en âge. Qui peut encore l'épouser? Est-ce qu'elle peut encore avoir des enfants? Mais laisse-moi te dire que c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Bien-aimé, Joseph, il a cru à la parole de Dieu. Il a fait foi. Il a eu foi en la parole de Dieu. Il était élevé en dignité, bien-aimé. Il a occupé un poste élevé dans un pays étranger. Bien-aimé, les exemples sont nombreux. Quand tu rencontres l'homme de Galilée, ta vie ne peut plus rester la même. Nous connaissons aussi l'histoire de la femme samaritaine. Bien-aimé, cette femme n'avait pas de valeur. Cette femme n'était pas considérée. Il avait une mauvaise vie. Bien-aimé, jusqu'à ce que pour aller même puiser de l'eau, elle attendait le soir
Elle attendait le soir certainement pour ne pas rencontrer les gens. Les gens connaissaient sa vie. Mais un jour, bien aimé, quand elle a rencontré l'homme de Galilée, sa vie a été changée. Sa vie a été transformée. Elle est devenue la messagère de la bonne nouvelle. Bien aimée, elle est partie dans tous les villages pour appeler les gens. Venez voir l'homme qui m'a dit toute la vérité sur ma vie. Bien aimé, c'est encore possible. Tu vois la mauvaise vie que tu as là. Quelque chose de bon peut venir de toi. Il suffit juste que tu renonces à ta mauvaise vie. Tu renonces au péché et Dieu fera de toi une référence. Azanzambe ya bilembo, azanzambe ya basing, azanzambe ya makamba minen, yako sakate, achangeakate, quand il a dit quelque chose, il le fera. Alléluia. Bien-aimé Nathanaël dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Aujourd'hui, beaucoup de Nathanaël sont encore autour de nous. Tu es méprisé, tu es rejeté, tu es abandonné, tu es critiqué, tu es calomnié. Hein? Les gens se disent, quelque chose de beau peut venir encore de toi. Quelque chose de beau peut venir de ta maison. Quelque chose de beau peut venir de vous. Maladif. Avec cette maladie chronique là, ça fait des années que tu es malade. Et les gens t'ont même surnommé sans que tu les saches. Et les gens disent, est-ce que quelque chose de beau peut venir encore d'elle? Eh, bien aimé, laissez-moi vous dire que c'est possible. L'histoire de la femme qui perdait du sang pendant des années et des années. Il a suffi qu'un jour qu'elle rencontre l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, l'homme qui change l'histoire, l'homme qui réécrit la page de la vie de quelqu'un. Bien aimé, cette femme s'était dit en elle-même, suffit seulement que je touche aux vêtements de l'homme de Galilée, je serai guéri. Et la vie de cette femme n'était plus restée la même. Bien-aimé de Dieu, c'est possible. C'est possible que quelque chose de bon sorte de toi. C'est possible que quelque chose de bon sorte de ton ministère. Oui, depuis babengana bino na salle. Depuis babengana bino bozanga mbonga kofuta salle. Bokoma na ndako. Et les gens se moquent de vous. Les gens disent quelque chose de bon peut venir encore de cette église. Quelque chose de bon peut venir encore de tel pasteur. Quelque chose de bon, bakosela o makambo. Bakosela o makambo. Papa pasteur, maman pasteur, ne vous découragez pas. Oui, c'est encore possible de recommencer une nouvelle histoire. C'est encore possible de remonter ton ministère. C'est encore possible de remonter ton église. C'est encore possible. C'est encore possible. Bien-aimé dans le Seigneur, Philippe dit à Nathanaël, viens et vois. Viens et vois. Oui, voilà pourquoi ce soir, maman, papa, moi aussi je te lance l'invitation. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Tu verras ta vie changer. Tu verras ta vie transformée. Tu verras ta vie changer, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour avancer. Il y a un temps pour vivre dans la paix, dans la joie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose de bon peut sortir de toi. Quelque chose de bon peut sortir de toi, mon frère. Quelque chose de bon peut sortir de toi, ma soeur. Quelque chose de bon peut sortir de toi, mes frères bien-aimés, de vous, mes frères bien-aimés. C'est encore possible avec l'homme de Galilée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter ce merveilleux cantique. Un jour, je sais, qui se lèvera le dernier dans ma situation. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il faut croire en cette parole. Que le Saint-Esprit fasse son travail en toi, ma soeur. Que le Saint-Esprit fasse son travail en toi, ma soeur. Que le Saint-Esprit fasse son travail en toi, maman, en toi, papa. Oui, peut-être que tu n'as pas étudié et tu t'es dit, quelque chose de bon peut encore sortir de moi. Les gens se disent, quelque chose de bon peut sortir de lui. Il n'a pas été dans une université connue. Il n'a pas été à l'école. Oui, c'est possible. Avec ou sans diplôme, mais avec Jésus-Christ, c'est possible. Alors, nous allons écouter ce merveilleux cantique. Un jour, je sais, il se lèvera certainement dans ma vie.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maisha yangu. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Adorons le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Ton rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier dans ta situation. Il faut juste le croire. Oui. Il est celui qui ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il n'a pas besoin d'un conseiller pour te bénir. Oui. Il n'a pas besoin. Oui. Parce que si quelqu'un t'élève aujourd'hui, il va se taper la poitrine. Ce qui n'a été. C'est à cause de moi. C'est grâce à moi. Oui. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Il aime que le monde entier sache que c'est lui qui est au contrôle. Voilà pourquoi garde ta paix. Garde ta paix. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton rédempteur est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. 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 Il s'élèvera les derniers dans ta vie, dans ta situation, pour te bénir, pour t'élever, pour restaurer ta vie, pour briser tous les liens de réclamation. Oui, c'est possible. C'est possible que les larmes, tes larmes qui coulent deviennent les larmes de joie. C'est possible, c'est possible. Tout est possible. Hein? C'est possible que cette humiliation, cet opprobre soit transformé en cri de joie. Oui, pour la gloire de Dieu. Oui, il s'élèvera le dernier dans ta situation. Il s'élèvera. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, tu es béni ce soir, ma soeur. Je sens que mon cœur est dans la joie. Oui, cette parole bénit ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois la joie, reçois la paix. Reçois. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alléluia. Il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier. Tikaba seka, tikaba chola, tikaba pesa bakombo. Ton rédempteur est vivant, il s'élèvera. Il s'élèvera le dernier dans ta situation. Il s'élèvera. Balinga, balinga, tiako telema. Il est souverain. Il n'a pas besoin de conseiller. Tanga telema kako kata likambu na yo. Et un jour, je sais. Amen, amen, amen. Temps de la nuit. Je m'endors. Tu t'élèveras. Même les derniers. Alléluia. Amen, amen, amen. Il apportera avec lui tous les problèmes qui tourmentent ton cœur, ta vie. Il te donnera la solution à tes problèmes, la consolation. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Aïe, ce qu'il te faut. Il sait ce qu'il te faut. Un jour il se lèvera. Seigneur, c'est vrai, Seigneur. Pas ce qui te faut. Ce qu'il me faut, tu sais. Je sais. Il se lève. Akomi moni sana situation na o papa. Akomi moni sana maladi wana ezotungisa yo. Akomi moni sana maladi ezotungisa bana na yo. Akomi moni sana situation wana ya précarité. Akomi moni sana situation wana ya réclamation. Ton rédempteur est vivant.
Seigneur, tu sais ce qui me faut, yaya, je sais. Amen. Même la solution, la consolation. Hey! Baba ya huruma, baba ya uzima, baba ya ushindi zote. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Un jour je sais, la 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 la. Les verras dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais, l'enterré vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimé de Dieu, là où tu es, commence à bénir, à élever le nom de Jésus-Christ. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci Seigneur, merci Yahweh, merci Papa, merci mon Seigneur, merci mon Sauveur pour ce merveilleux moment que je viens de passer dans ta présence. Oui, maman, papa, élève ta voix. Tu as écouté la parole de Dieu. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la joie dans ton cœur. Oui, demande à ce que le Seigneur augmente en toi la foi. Qu'il augmente en toi la foi. Qu'il augmente en toi la foi. Parce que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable aux yeux de l'Éternel des armées. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu dis, Seigneur, augmente en moi la foi. Augmente en moi la foi. Augmente en moi la foi. J'ai besoin de croire et encore davantage. Que ma foi ne chancelle pas. Que ma foi ne chancelle pas. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les bourrasques, quels que soient les obstacles, quelles que soient les humiliations, quel que soit l'opprobre, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les critiques, quelle que soit ma situation, oh Dieu, rien ne peut me séparer de toi. Voilà pourquoi j'ai besoin que ma foi soit encore activée. J'ai besoin que ma foi soit encore activée. Augmente en moi la foi, Seigneur. Augmente la foi d'une maman ce soir. Augmente la foi d'un papa ce soir. Augmente la foi d'une sœur ce soir. Augmente la foi d'un frère ce soir. Oh oui, Seigneur, quand tu envoies un message, une parole, c'est pour bénir, c'est pour impacter la vie de quelqu'un, c'est pour restaurer, c'est pour booster. Voilà pourquoi ce soir, nous te disons merci Seigneur, merci oh Dieu, merci Papa, merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh. Nous t'acclamons Papa, nous t'acclamons Yahweh. Sois loué, sois glorifié, sois élevé. Précède-nous dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre pour ta gloire, pour ta gloire, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, Papa. Que ton nom soit élevé. Bien-aimés de Dieu, voilà, nous arrivons à la fin de notre temps de partage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, demain, nous nous retrouverons à notre culte d'action de grâce, d'adoration et de louange avec l'homme de feu, l'évangéliste international, Kizamina Kibila, Jean-Oscar. Alors, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez d'autres informations. Et merci pour votre confiance. Merci, voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RTP Paris Radio Télé Puissance Paris. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci encore une fois. Merci pour vos encouragements. Oui, je voulais aussi dire quelque chose. Il y a un frère, une soeur qui m'a écrit, qui m'a demandé, oui maman, pourquoi vous appelez tout le monde papa, papa, papa. Voilà, je voudrais juste dire à mes bien-aimés que c'est juste un signe de respect en fait. Moi je suis originaire d'Afrique et chez nous, quand on appelle quelqu'un papa, qu'il soit grand, petit, garçon, quand on appelle papa, c'est un signe de respect. Tout simplement, et ça n'a rien à voir avec un papa de foi, un papa spirituel, donc c'est différent. Quand je dis papa, c'est juste par respect, mais chacun de nous a son père spirituel, a son papa de foi, voilà, ça n'a rien à voir. C'est comme pour parler des grands frères, chez moi on dit toujours kaka, c'est pour dire grand frère. Pour parler d'une grande sœur, on dit dada, c'est pour dire la grande sœur. Donc,
c'est juste par signe de respect. Voilà pour mes amis français, pour mes amis, voilà. C'est ça, la culture africaine, et plus précisément chez moi en RDC, voilà, République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse la République démocratique du Congo, mon pays natal, que le Seigneur bénisse la France, mon pays d'accueil. Voilà, sur ce, nous allons écouter ce merveilleux cantique encore, c'est possible. Voilà, et sur ce, je vous dis, bonne soirée et bon dimanche. Nous nous retrouverons à notre prochain numéro de l'émission Face AB de Paris. Alors, nous allons écouter ce merveilleux cantique. C'est encore possible. Voilà. Je reconnais que tu peux tout. Bien-aimé, un jour, Jésus avait dit à Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, il suffit juste de croire que tout est possible. Il peut tout, il peut tout, il peut tout, il peut tout. Voilà, c'était votre humble servante, Maman Priscilla Kibiswa. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire dans chaque aspect de nos vies, dans chaque domaine de nos vies. Fais-nous voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bye bye.